Bonsoir. Dans l'actualité ce soir à Bruxelles, le président de la République, professeur Alpha Condé, accorde plusieurs audiences sur le renforcement des relations de coopération et de partenariat entre la Guinée et d'autres institutions. Fièvre Ebola, les représentants des compagnies aériennes informés sur les modes de transmission et de prévention. Objectif, rassurer les acteurs du secteur pour conforter les échanges commerciaux passant par l'aéroport de Conakry. Et puis, action citoyenne des jeunes volontaires s'active pour nettoyer les plages de Conakry, une initiative soutenue par l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée. Bienvenue à tous. Mais avant de développer ce journal, voici ce message départ de la présidence de la République à son Excellence M. Sérifou Namandio, président de la transition de la République de Guinée-Bissau. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde consternation que le peuple, le gouvernement guinéen et moi-même avons appris le décès de son Excellence M. Koumba Yala, ancien président de la République de Guinée-Bissau. Avec sa disparition, le peuple de Guinée-Bissau perd un vaillant fils qui a su incarner les valeurs d'indépendance, de liberté et de progrès. En cette douloureuse circonstance, je tiens à vous adresser nos sincères condoléances que je vous prie de transmettre à la famille éplorée et aux populations bissau-guinéennes. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. Conakry, 4 avril 2014, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Justement, le président de la République dans la capitale européenne a eu plusieurs audiences avec les personnalités d'autres pays. Des séries de rencontres au cours desquelles le professeur Alpha Condé a évoqué le renforcement des liens de coopération et de partenariat entre la Guinée et d'autres nations. C'était en marge des travaux du 4e sommet Afrique-Union européenne à Bruxelles. Sanassi Keïta, envoyé spécial. En marge de ce 4e sommet Afrique-Union européenne, le président de la République s'est entretenu avec plusieurs personnalités. Des personnalités parmi lesquelles on cite Théodoro Obiangema Bassogo, président de la République de Guinée équatoriale, Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, Evangelos Venizelos, vice-premier ministre de la Grèce. Les échanges entre professeur Alpha Condé et toutes ces personnalités ont gravité autour du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et leur pays. La participation guinéenne a été très active en dehors des contacts bilatéraux, nombreux d'ailleurs, que le chef de l'État a eu avec plusieurs chefs d'État, dont le président Hollande, la chancelière Merkel, et le Barroso, le président de la Commission, et plusieurs chefs d'État africains. Des questions bilatérales entre la Guinée et la République fédérale d'Allemagne ont été aussi largement évoquées, avec professeur Alpha Condé et la chancelière Angela Merkel. Des questions bilatérales, notamment avec la présidence, par exemple, de l'Union européenne qui assume actuellement par la Grèce, avec Mme Merkel aussi des questions bilatérales, et une invitation prochaine à visiter l'Allemagne, nous allons formaliser cela, et toutes les questions généralement qui ont porté sur le développement des relations de coopération entre la Guinée et ces pays, et nous avons naturellement parlé aussi des questions de paix et de sécurité en Afrique. Ces rencontres bilatérales dénotent encore de la volonté du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à ouvrir la Guinée au monde extérieur en vue de son développement socio-économique et politique rapide. Autre audience à Conakry, le Premier ministre, chef de gouvernement, s'est entretenu avec un groupe d'investisseurs angolais. Entre autres points discutés lors de la rencontre, la création de l'emploi et la promotion de l'entrepreneuriat féminin à travers des investissements massifs dans le pays. Hadi Kamara Kabassouma. Le président directeur général de la société angolaise Pragan Association qui séjourne en Guinée depuis hier dans le cadre de la création d'une autre société baptisée Malayi. À cet effet, Manuel Pragana s'est dit déterminé à accompagner le gouvernement guinéen dans son vaste programme de développement en vue d'améliorer le vécu du Guinéen dans un partenariat gagnant-gagnant. C'est bienvenu encore Premier ministre. Avec le Premier ministre était d'identifier les priorités d'investissement en Guinée. Et ce matin, il a été reçu par le Premier ministre pour ça. Maintenant, ils sont là pour effectivement, ils ont déjà eu des rencontres. Ils n'ont pas encore tout à fait tout identifié des besoins du gouvernement. Une fois que ces besoins seront complètement identifiés, ils vont dégager en fonction du besoin du pays, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter immédiatement dans le domaine de l'énergie, de construction, de logements sociaux et des infrastructures.
Une occasion pour le Premier ministre de décliner les priorités du gouvernement devant ses investisseurs angolais. Aujourd'hui, nos priorités sont connues. Bien sûr que nous sommes un pays très pauvre, 55% des Guinéens vivent sous le seuil de pauvreté. Alors notre objectif serait de renverser cette tendance en privilégiant les investissements dans les domaines sociaux, notamment pour permettre aux populations d'accéder aux soins sociaux, aux opportunités, aux services sociaux de base comme la santé, l'éducation, comme l'accès à l'électricité, à l'éducation. C'est pourquoi, dans le cadre de cette nouvelle mission, nous sommes en train de travailler pour que dans un premier temps, nous puissions améliorer certaines infrastructures routières. La société angolaise Pragana Association évolue dans la construction des logements sociaux, l'énergie, l'eau, les transports et son expertise est connue au Portugal, en Arabie Saoudite, en Guinée équatoriale et en Algérie. Communication et sensibilisation des moyens sûrs pour réduire la chaîne de transmission de la fièvre Ebola. C'est dans cette optique que les représentants des compagnies aériennes évoluant en Guinée ont été informés sur les modes de transmission et de prévention de cette épidémie. Une initiative du ministère des Transports en vue de rassurer les acteurs du secteur pour conforter les échanges commerciaux transitant par l'aéroport international de Conakry. Fodé Camara nous en dit plus. Depuis les premières heures de l'annonce de la fièvre hémorragique Ebola, la tour de contrôle est activée sur la plateforme aéroportuaire de Conakry-Bessia. Entre autres mesures qui rassurent l'obtention à court terme d'une caméra thermique pour déceler de potentiels passagers porteurs du virus. Il s'agit d'une caméra thermique qui permet au passage de tout passager de capter et de donner des indications sur sa température. C'est un peu un déclencheur de contrôle de prévention. L'équipement est là ce soir et va être immédiatement installé et géré sous le contrôle du ministère de la Santé. À la direction nationale de l'aviation civile autour des dispositions susceptibles de faciliter la riposte contre l'épidémie. Représentants des compagnies aériennes, corps diplomatiques, membres du gouvernement et experts de l'OMS échangent les expériences pour tenir le cap de la baisse du nombre de nouveaux cas d'Ebola. Au-delà de toutes les manifestations d'intérêt que nos différents partenaires multilatéraux et bilatéraux ont manifesté depuis le déclenchement de cette épidémie, aussi bien ici à Conakry que sur le terrain, vous avez vu que par rapport à cette réunion d'information, ils se sont mobilisés pour être avec nous, pour s'assurer des dispositions qui ont été prises et pour nous confirmer leur volonté à nous accompagner jusqu'à ce que les autorités guinéennes puissent arriver au contrôle strict de cette épidémie. Nous avions des soucis partagés en matière de sécurité aérienne pour faire en sorte que, en dépit de cette épidémie de fièvre Ebola, les vols puissent être assurés en toute sécurité par la mise en place d'un certain nombre de mesures de contrôle, contrôle de fièvre, contrôle hygiène à l'aéroport, référencement, information des passagers, mise en place également d'une unité médicale sur le site de l'aéroport de manière à pouvoir lever le doute, si doute il y a, si un passager embarquant était détecté avec de la fièvre. Mais toute personne qui a de la fièvre n'est pas porteuse d'Ebola. La quintessence de toutes ces interventions gravite autour de la vigilance et de la sérénité pour conforter le business aéroportuaire. Je pense qu'après le discours des représentants de l'OMS et le ministre de la Santé, nous sommes vraiment rassurés que Ebola ce n'est pas une maladie qui se circule dans les rues. Donc nous sommes vraiment rassurés. Je pense dès après cette réunion, nous allons avoir une séance de travail avec l'aviation civile et je pense que nous allons continuer à voler la Guinée. Je voudrais dire à nos partenaires de croire en la Guinée et à la volonté du gouvernement guinéen qui n'a lésiné sur aucun moyen pour faire en sorte que nous gérons cette maladie avec beaucoup d'efficacité, avec beaucoup de transparence et que nous saluons aussi de passage tous les partenaires qui ont voulu nous apporter leur aide dans les moments difficiles. L'objectif principal c'était effectivement de rassurer toutes les compagnies aériennes et tous ceux qui travaillent dans le domaine du secteur aérien que le gouvernement prend toute la mesure de l'épidémie et met à la disposition un dispositif de sécurité qui permettra à tout le monde de continuer à travailler en toute sécurité et donc le voyage de se poursuivre.
Au lendemain de cette réunion, le système aéronautique guinéen compte fortifier les mesures de prévention pour rebooster les relations commerciales et diplomatiques. Au même chapitre, la mission gouvernementale a également échangé avec les institutions onusiennes et les représentations diplomatiques sur la fièvre Ebola. Il s'agissait de rassurer toutes les parties en les invitant à être solidaires. Ils ont également évoqué des dispositions prises par certains pays, dispositions destinées à ralentir la propagation du virus. Cheikh Sanoussi Sanko. Avec ses partenaires bi- et multilatéraux, l'équipe gouvernementale, sous instruction du président de la République, a échangé sur l'épidémie qui est en train de sévir en Guinée et dans bien d'autres pays de la sous-région. Nous avons le devoir de rencontrer cette mission pour leur permettre de remonter les informations nécessaires, devant permettre leur base aussi de recevoir les informations qui sont crédibles, qui sont fiables. Et nous allons continuer avec Monsieur le ministre d'État chargé des Affaires étrangères pour que nous puissions continuer à sensibiliser qu'aucune ambassade ne sera fermée. Je voulais vous rassurer, et ils sont tous qui ont fait le déplacement, et nous avons même découvert qu'il y a certains qui sont mieux informés que nous, que les Guinéens. Suite aux rumeurs qui font croire que la Guinée vit dans l'isolement, le démenti est catégorique par ces experts onusiens et diplomates qui témoignent encore une fois leur solidarité agissante envers les populations guinéennes. Tous les pays ont bien conscience que ce n'est pas une maladie qui est spécifique à la Guinée, qui peut affecter toute la région. Ça peut être un problème peut-être demain dans les autres pays. À partir du moment où je vous ai dit que le virus, il est dans la nature elle ne connaît pas de frontières. Tous les partenaires internationaux contribuent à la réponse au niveau de la Guinée. Donc on travaille tous ensemble. Pour la fermeture de la frontière entre le Sénégal et la Guinée et la perte momentanée du droit au visa notifié par le Royaume de l'Arabie Saoudite, le ministre de la Coopération internationale a indiqué que ces mesures ne sont que préventives. Koutoubou Moustapha Sano a ajouté que la présente réunion est une occasion de prouver à tous que le combat contre la fièvre Ebola est l'affaire de la communauté internationale. Autre information autour de la fièvre hémorragique virale, selon un spécialiste américain en séjour à Conakry, il existe 5 cas de type Ebola et celui qui sévit en Guinée est le type Zaïrois. L'annonce a été faite au cours d'une conférence à laquelle ont pris part les travailleurs de l'ambassade américaine, les journalistes et d'autres citoyens. Des informations utiles ont été également fournies pour permettre aux populations d'adopter de meilleurs comportements face à la maladie. Plus d'informations avec Sekou Fernand Kourounou. Découvert pour la première fois en 1976 au Zaïre, le virus Ebola a fait de morts en Afrique dans sa partie forestière, car c'est ici où vivent les chauves-souris, vecteurs de transmission de la maladie. Elle contamine toute personne qui en mangerait ou qui mangerait de la viande d'un animal infecté. Le spécialiste américain de préciser que pendant l'incubation du virus, le malade n'est pas dangereux pour son entourage. Il ne l'est que lorsqu'il présente les signes cliniques, à savoir la diarrhée, le vomissement, le saignement ou lors des rapports sexuels. Pour éviter cette maladie, il faut éviter de s'occuper des malades sans être protégé. Il faut se faire soigner le plus vite possible parce que c'est là où on met toutes les chances de son côté de guérir. Malheureusement, il y en a beaucoup qui meurent. Il faut désinfecter les choses qu'on touche, qu'on pense être contaminées. Et il faut, comme toujours, avoir une bonne hygiène de vie. Le virus Ebola, bien que terrible, ne résiste pas à l'air libre, aux détergents, à la chaleur et à l'eau de javel. Des mesures d'hygiène qui sont un moyen pour éloigner le virus. Il y a 2 épidémies en ce moment. Il y a l'épidémie d'Ebola et il y a l'épidémie des phobies. Et il faudrait arrêter, il faudrait expliquer aux gens exactement qu'est-ce qu'est le virus. Comme j'ai dit pendant 1 heure, d'où vient le risque, comment on peut être contaminé et si on fait ça et si les gens emploient des méthodes de base qu'ils devraient employer, on a parlé des mangues qui pourraient être contaminées, si on les lave, on éliminera le risque d'Ebola, mais on éliminera aussi le risque d'autres maladies qui sont plus importantes, plus fréquentes et qui tuent beaucoup plus que Ebola. Sans traitement spécifique et sans vaccin, le virus ne peut être circonscrit que par l'éducation de la communauté, la formation du personnel soignant et l'isolement des malades.
Toujours à propos de la fièvre Ebola, depuis quelques jours, des rumeurs font état de l'apparition des cas de cette maladie dans les préfectures de Labé et Kamsar. Mieux, pendant que certains s'activent pour éradiquer la maladie, d'autres par contre profitent de la situation pour semer la panique dans les lieux publics comme les gares routières, les marchés et autres. Le chef de la division prévention et lutte contre la maladie apporte des précisions sur ces différents cas. Reportage signé sur De Keïda. Depuis quelques jours, des rumeurs persistantes font état de l'apparition des cas suspects de fièvre hémorragique Ebola à Labé et à Kamsar dans la préfecture de Boké. Cependant, la réalité de ces deux cas ne correspondrait pas à un tableau de fièvre hémorragique. Nous avons un maître des maladies infectieuses qui est décédé le 13 mars dernier et son corps fut transféré à Labé et enterré le 14 mars. Et il a un de ses cousins qui était avec lui très fréquemment et qui est tombé malade à Conakry, dont l'examen s'est révélé positif au virus Ebola. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire, ça fait 20 jours de son enterrement, que parmi les personnes qui ont participé à ces différentes cérémonies, personne n'est tombé malade de fièvre Ebola. En plus, aucun des travailleurs du service des maladies infectieuses n'a aussi attrapé la fièvre Ebola pendant cette période. Et la règle est que la plupart de nos malades déjà enregistrés, après les contacts infectants, ils ne font pas plus d'une semaine sans manifester les symptômes de la maladie. Et comme ceux-là ont déjà presque épuisé leur temps de surveillance, nous pensons que ce cas-là de Labé n'est pas un cas de virus Ebola. Pour le cas de Boké, c'est un citoyen qui a fait bien sûr diarrhée, vomissement, mais qui n'a jamais voyagé durant les 3 derniers mois et n'a pas reçu d'étrangers en provenance des zones touchées. Et d'ailleurs, je vous informe que ce matin, ce cas-là se sent très bien. Dans la même logique, certains citoyens se saisissent de cette période de crise pour semer les troubles dans les lieux publics. Mieux, ils répandent des informations à caractère déroutant pour les populations de la capitale. Il y a un chauffeur malin aujourd'hui qui était en cours d'argent hier. Il ne voulait pas payer les frais de transport du taximan et il s'est dit qu'il veut venir, qu'il vient de Guéguédou. Et le taximan et les autres passagers ont fui et le type s'est rendu à son domicile sans payer les frais. Il y a un tel exemple à la banque aussi hier. Il y a un bonhomme, il est venu, les gens étaient en queue et il était pressé. Il a dit de lui montrer une toilette qui vient de Guéguédou, il veut aller dans les toilettes et tout le monde a fui. Il est rentré bonnement à la banque et il a touché l'argent qu'il voulait et il en est parti. Devant tous ces constats, les autorités sanitaires invitent les populations à la sérénité, mais surtout à ne pas céder à la désinformation. Le gouvernement, à travers le comité interministériel de suivi de la crise, donne tous les jours les détails de l'évolution de la fièvre hémorragique virale Ebola. Et ce communiqué du report de la date d'inauguration de la grande mosquée de Baté Soïla, la notabilité du district de Soïla, sous-préfecture de Baté Nafadi, préfecture de Kankan, remercie toutes celles et tous ceux qui ont accueilli avec ferveur et enthousiasme l'annonce de l'inauguration de la grande mosquée de Baté Soïla. Cependant, à cause de l'apparition de l'épidémie de la fièvre Ebola et par solidarité à tous nos frères et sœurs décédés ou malades et pour contribuer à la mobilisation générale pour la prévention de cette épidémie, l'inauguration de la grande mosquée de Soïla est reportée à une date ultérieure. La notabilité du district de Soïla, sous-préfecture de Baté Nafadi, préfecture de Kankan, informe les fidèles musulmans qu'ils seront informés à temps de la nouvelle date d'ouverture officielle de grande mosquée de Baté Soïla dans la sous-préfecture de Nafadi par la notabilité Elhadj Fantamadi Diané. Et puis, pour accompagner les efforts des autorités guinéennes dans la lutte contre cette épidémie, la société minière Roussal Guinée a offert 20 tonnes de désinfectants liés à la fièvre Ebola. La cérémonie de remise s'est déroulée à l'hôpital national de Donka. Bureau de presse de la primature, Hadi Kamara Kabassouma.
C'est un important lot de produits de prévention et de protection liés à la fièvre Ebola, produits destinés au centre d'isolement du pays. Une occasion pour le représentant de la compagnie Rusal à cette cérémonie de réaffirmer son engagement à appuyer le gouvernement à lutter contre cette maladie. À la Guinée, au gouvernement, l'épidémie de n'importe quelle maladie n'a pas de frontières, n'a pas de limite, il n'y a pas d'âge. En cette période, nous pensons bien que toutes les compagnies, toutes les sociétés qui évoluent en Guinée doivent s'unir aux forces du gouvernement pour aider le gouvernement à vaincre cette maladie. Très satisfait du geste, le Premier ministre Mohamed Sédou Fofana a remercié la compagnie Rusal. Arrivant de la part d'un pays ami comme la Russie, cela ne nous étonne pas, ça ne nous étonne pas non plus. Vous vivez ici avec nous, nous souhaitons que votre exemple inspire d'autres pour que davantage d'aide, n'est-ce pas, soit donnée à notre pays. J'en profite pour remercier tous les pays et institutions qui ont déjà fait ce genre de gestes. En tout cas, merci pour ça, merci pour ce que vous avez fait, merci pour ce que vous venez de faire et merci pour ce que vous ferez davantage, n'est-ce pas, pour nous accompagner. Ce geste de la compagnie Rusal vient ainsi soulager le personnel soignant et les autorités hospitalières du pays qui sont déjà mobilisées pour lutter efficacement contre cette maladie. Direction Télémélé à 274 km de la capitale, le centre de santé urbain et l'hôpital préfectoral viennent d'atteindre les objectifs du processus de gestion de la performance axé sur les standards et la récompense. C'est-à-dire que dans ces deux structures, la qualité des soins s'est nettement améliorée. C'est à l'actif d'un programme qui prône l'amélioration des soins obstétricaux, la planification familiale ou encore la prévention des infections. Mohamed Alpha Baldi. Une étoile pour l'hôpital préfectoral de Télémélé, une autre pour le centre de santé urbain de la localité. Elle symbolise l'atteinte des objectifs du processus SBMR qui prône l'excellence des soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Ces deux structures sanitaires ont enregistré des avancées dans leurs prestations, notamment la planification familiale ou encore la prévention des infections. Bénéficier des formations, donc le concours qualité est à là, donc de 22% pour la PF, nous sommes à 90%, et de 81% pour la PI, nous sommes venus à 90%, et le SONI également, on était à 60%, on est également à 88%. Depuis que j'ai commencé avec SBMR, c'est un grand plus pour moi. Il y a une nette amélioration, il y a moins de suppuration, les services sont propres, l'hygiène est respectée, le nettoyage c'est tous les matins, lavage à grande eau 3 fois dans la semaine. C'est JPEGO qui m'a permis d'exiger, de maintenir la propreté dans mon service. Pour favoriser le maintien et l'accroissement de la qualité des services, des kits de consultation et d'accouchement sont offerts aux structures bénéficiaires. À travers ce processus SBMR initié par JHPGO, plusieurs agents de santé ont aussi été formés. Nous avons engagé un certain nombre d'interventions avec eux. D'abord le plaidoyer pour comprendre le bien fondé de ce processus d'amélioration de la qualité de la performance des services, mais aussi une série de formations, d'évaluation et d'auto-évaluation faites par le personnel. Depuis 2011, le processus SBMR est introduit à Télémélé. Dans le pays, une soixantaine de structures sanitaires sont dans le processus. Objectif visé, la réduction drastique des risques liés à la santé de la reproduction. Également dans l'actualité, la mise en place en Guinée d'une commission nationale OADA, une structure publique qui va regrouper les cadres de certains ministères, des professionnels de droit et des ONG. C'est pour garantir davantage le climat des affaires juridiques dans notre pays. Kermoun Saba, compte rendu. À l'image des 16 autres États de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, la Guinée dispose désormais d'une commission nationale OADA. Cette commission nationale, placée sous la tutelle du ministère de la Justice, est chargée de l'étude et du suivi des questions liées à la coopération en matière de droit des affaires dans le cadre de OADA. Les Guinéens peuvent des juridictions à un meilleur fonctionnement de la justice guinéenne, surtout en matière de droit OADA, et aussi à un effort, à l'accroissement de l'effort de formation et de vulgarisation du droit OADA.
Cette structure de service public entend faciliter davantage les investissements en tenant compte de tous les secteurs d'intérêt économique du pays. L'initiative est appréciée par les acteurs du secteur. Je me réjouis de la signature de ce pacte majeur, de ce pacte administratif majeur par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Le but visé est de faire en sorte que la Guinée soit présente dans toutes les institutions internationales. Et comme vous le savez, l'OADA, le traité de l'OADA est un instrument juridique régional de développement. La Commission nationale OADA Guinée aura pour tâche la collecte, la centralisation et la diffusion de l'information juridique en matière de droit des affaires. Elle va s'occuper également de la vulgarisation du droit des affaires harmonisé en Guinée, ce qui participe au renforcement du climat des affaires dans le pays. Éducation avec la validation des résultats de la première évaluation des institutions de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique publique et privée. Des travaux qui ont permis de détecter les faiblesses et les points forts du secteur dans l'adoption du système LMD. Francis Collier, reportage. C'est une première évaluation des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Il s'agit d'engager ces institutions dans une compétition vers la performance sur la base du cadre des études, du contenu des programmes enseignés et du nombre de publications scientifiques. Ces sessions d'évaluation nous donnent l'occasion de voir les forces des institutions, vraiment les forces, mais aussi les faiblesses à corriger. Ce n'est pas pour dire voilà le premier, voilà le dernier, c'est pas ça du tout. Les remarques fondamentales, c'est que les centres de documentation sur le plan infrastructure ne sont pas très bien dotés. C'est la promotion des nouvelles technologies, de l'information et de la communication qui fait défaut. Donc ceci rend très vulnérable l'accès à l'information. Les résultats présentés par des experts nationaux ont permis aux universités publiques et privées de connaître leurs performances dans le système LMD. Un ouf de soulagement pour les responsables. Cet atelier a donné raison à Monsieur le Président de la République pour sa volonté qu'il a exprimée en finançant ce processus d'évaluation. Parce que la moisson d'observations assortie de recommandations qui ont été issues du processus d'évaluation nous permet maintenant de savoir exactement de façon quantitative et de façon qualitative où est-ce que nous en sommes. Cette évaluation de la performance des institutions d'enseignement supérieur et de richesse selon les exigences du système LMD traduit la volonté du président de la République de faire de la Guinée un pays émergent. Fait divers à présent avec la remise d'une arme de guerre aux autorités du gouvernorat de la ville de Conakry. Makamara, c'est le nom de la vieille femme qui a remis cette arme grâce à l'appui des services de sécurité. L'objet en question était caché dans la maison de son fils militaire décédé il y a de cela 9 ans. En guise de récompense, le gouverneur a offert une enveloppe symbolique à la dame. Moussa Bangoura contre nous. Suite à l'appel lancé par le gouverneur de Conakry à la population de la capitale par rapport à la lutte contre le grand banditisme, une vieille femme âgée d'une 60aine d'années, résidant dans le quartier Tomboulia, vient de mettre à la disposition des services de sécurité une arme de guerre PMAK. Selon Makamara, l'arme était cachée dans la maison de son fils militaire décédé il y a 9 ans. De féliciter la dame, encourager ceux qui en ont, qui se débarrassent de ces armes. Parce qu'en leur absence, d'autres personnes de mauvaise volonté peuvent se servir de cette arme pour aller tuer ou aller voler avec. Je crois que dans les semaines, dans les jours à venir, vous pouvez passer encore 7 ans, vous renseigner sur la suite que l'enquête va donner. C'est clair, une arme a un numéro. Et un numéro doté à un militaire, ça correspond à un nom, ça va se savoir. Une action appréciée par Surba Sorel Kamara qui entend éradiquer ce fléau pour renforcer la sécurité de la population. Je profite de l'occasion pour demander, en plus des malfrats qui détiennent des armes, que ce soit des armes de guerre, que ce soit des armes ordinaires, qui n'ont pas de permis de port d'armes, ou que des familles détiennent des armes des militaires à retraite, qui n'ont pas l'autorisation de les tenir, ou des militaires décédés,
ou des enfants militaires décédés, comme le cas, de bien vouloir accélérer leur mise à disposition de l'autorité de police ou de gendarmerie. Comme c'est la première retrouvaille, pour la vieille, elle a une enveloppe de 2 millions de francs que je mets à la disposition de la gendarmerie et de la police pour l'appeler et lui remettre. Cette arme a été remise à la gendarmerie pour des fins d'enquête. Passation de service, le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, Moussa Kondé, a passé le témoin hier à Luceni Camara, jusqu'ici ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat. Occasion opportune pour les deux membres du gouvernement de présenter le bilan du mandat passé dans leurs départements respectifs. C'est en présence des cadres et plusieurs membres du gouvernement. Komara Moussa. Au pied du mur du Grand Hôtel de l'Indépendance, Moussa Tatavieux, ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, passe le témoin à Luceni Camara, jusqu'ici ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat. L'atmosphère est assez particulière. L'heure est au rendez-vous des bilans. Il s'agissait du renfort des zones de pêche, de l'approvisionnement du marché en poissons en quantité suffisante et à des prix raisonnables, de la satisfaction des conditionnalités en matière de qualité, de l'appui indispensable qu'il fallait apporter aux pêcheurs artisans par la facilitation de leur accès au microcrédit. Monsieur le ministre entrant, vous n'avez plus à baisser la tête parce que vous irez aux rencontres du CODEPAC, Comité de coordination pour la promotion de l'artisanat africain. Vous n'aurez plus à baisser la tête lorsque vous irez aux sessions de l'Assemblée de l'Organisation mondiale du tourisme. Parce que simplement, ma première exigence a été que le gouvernement puisse s'acquitter de cette cotisation. Nous avons payé 70 millions de francs CFA au CODEPAC. Aujourd'hui, la Guinée puisse être élue délégué régional de l'Afrique de l'Ouest dans le cadre de la promotion du secteur de l'artisanat en Afrique de l'Ouest. Pour les deux ministres, seule la collaboration franche des travailleurs du département respectif pourrait les aider à relever les défis qui les interpellent. Action citoyenne, un groupe de jeunes volontaires s'active depuis quelques mois pour nettoyer la plage de la Minière. Ils se font appeler les Bleus à cause de leurs tricots et des sachets dans lesquels ils emballent les ordures. Une action de salubrité publique soutenue par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Guinée. En guise d'encouragement, le diplomate est allé à la rencontre de ces jeunes sur le terrain. C'est Fernand Kourma, Adama Traoré, Elsa. Ce sont des jeunes animés d'un seul souci, celui de faire de la plage du quartier Minière un espace attrayant et touristique. C'est pourquoi ils s'attellent au nettoyage des lieux depuis plusieurs mois. Comme on le constate, cette bordure de mer est bondée d'ordures ménagères. On penserait à un dépotoir. Mais aujourd'hui, grâce aux actions des sacs bleus, la plage de la Minière reprend vie. Viens d'un pays, si on voit un problème, on saute au milieu de ce problème pour rectifier le problème. Et c'est ici que j'ai fait la promenade avec mon chien. Et j'ai vu un grand problème et j'ai dit, c'est possible qu'on peut faire une différence ici. Une seule personne peut faire une différence ici dans ce pays. Donc j'ai commencé de nettoyer la plage ici. Ça fait 8 mois maintenant. On a commencé la fin de juillet. Ici, les riverains ont voulu ériger un marché, ce qui allait nuire à l'environnement avec tous les déchets qui en découleraient. Pour maintenir cet endroit propre, plusieurs maires doivent accompagner ces volontaires. C'est une plage, on doit profiter de la plage. Avec le tourisme, je pense que la Guinée peut se développer en oubliant les autres secteurs. Ces pots de fleurs sont le fruit du nettoyage de la plage. Ils sont faits de vieux pneus ramassés ça et là. Et la vente procure un peu de sous aux membres. Une initiative que soutient le diplomate américain. Et quand je me trouve dans le village guinéen, j'ai vu que tous les villages sont propres. Toutes les cuisines, tous les ménages sont bien régulés. Tous les repas, après chaque repas, la cuisine est bien nettoyée. Et ça c'est l'état naturel de Guinéen, d'avoir dans un ordre public, avec une discipline, avec une santé publique forte. Mais malheureusement, avec la croissance de la ville de Conakry depuis les années de la Première République, l'infrastructure ne pouvait pas nettoyer la ville. Je voudrais soutenir les jeunes Guinéens qui sont en train de nettoyer les plages de leur ville, la communauté, mais aussi je voudrais soutenir le nouveau gouverneur de Conakry qui a dit exactement la même chose. Avec la volonté du nouveau gouverneur de faire de Conakry une ville propre, les sacs bleus ont de quoi se frotter les mains.
Parlant d'assainissement, le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, président de la commission régionale de sécurité, informe, mesdames et messieurs, les maires de 5 communes, les chefs de quartier et chefs secteurs, les PME, les femmes malheureuses, les administrateurs de marché, les services de sécurité, les associations de jeunes et de femmes, les artistes, tous les acteurs socio-économiques et politiques, les forces de défense et de sécurité et l'ensemble des populations que la grande campagne de déguerpissement et d'assainissement de la ville de Conakry sera officiellement lancée sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, demain samedi 5 avril 2014 à 10h à Sandevalia dans la commune de Kaloum. Des visites sur tous les sites pour constater le lancement de cette campagne dans toutes les autres communes de la capitale. Surba Sorel Kamara, gouverneur de la ville de Conakry. Et puis ce communiqué du report de la date d'inauguration de la grande mosquée de Baté Soila. La notabilité du district de Soila, sous-préfecture de Baté Nafagui, préfecture de Kankan, remercie toutes celles et tous ceux qui ont accueilli avec ferveur et enthousiasme l'annonce de l'inauguration de la grande mosquée de Baté Soila. Cependant, à cause de l'apparition de l'épidémie de la fièvre Ebola et par solidarité à tous nos frères et sœurs décédés ou malades et pour contribuer à la mobilisation générale pour la prévention de cette épidémie, l'inauguration de la grande mosquée Soila est reportée à une date ultérieure. La notabilité du district de Soila, sous-préfecture de Baté Nafagui, préfecture de Kankan, informe les fidèles musulmans qu'ils seront informés à temps de la nouvelle date d'ouverture officielle de la grande mosquée de Baté Soila dans la sous-préfecture de Nafagui par la notabilité Elhadj Fantamadi Diané. Fini ce journal, merci de nous suivre à Paris et partout dans le monde. Que la grâce divine soit sur la Guinée et les Guinéens.